les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale de ce jour. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, je vais commencer avec un premier message et là, j'ai pris le petit oracle des confessions intimes. On nous dit « La famille tient une grande place dans ma vie ». C'est très joli. Alors peut-être ça va parler de famille, au niveau des couples, au niveau des célibataires. Alors un deuxième message avec l'oracle de la lune et on nous parle d'avoir de la foi. Alors ça peut nous parler de fertilité parce que vous voyez, hein, elle est quand même enceinte. Alors c'est peut-être pour agrandir une famille et abondance, que les choses iront mieux, que la croissance a commencé face à l'adversité. Accrochez-vous à vos rêves. Alors, vous savez que tout ira bien. Alors, on va continuer. Là, j'ai pris le tarot Thelma. Alors, à la coupe, on nous parle des disputes. Alors là, c'est un conflit. Alors là, c'est l'épée, hein, c'est le mental, les idées, la raison, la communication qui joue. Et vous allez ordonner. Donc là, c'est un désaccord. Hein, ça peut être un conflit ouvert aussi. Qu'on n'est pas d'accord. Et vous allez savoir défendre votre point de vue aussi, avoir le dernier mot dans votre situation sentimentale. Alors, par rapport à ordonner, ce qui signifie que vous savez comment les choses doivent être et donc vous allez faire en sorte qu'elles soient, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Vous allez juger et ordonner. Alors peut-être qu'il y a un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution aussi et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Bon, il y aura de la protection quand même, il y aura de la rigueur. Alors, bon là, on vous demande que vous allez quand même évaluer votre situation et que vous êtes quand même une personne très pratique. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça nous parle. Alors, là, on nous parle de la tempérance, de relier les contraires. Là, on nous dit qu'il y aura quand même un écroulement. Ouf, joli. Et de la perfection. Au niveau de votre challenge, on vous parle quand même que il y a peut-être de la tromperie ou alors vous réagissez avec fourbe. Hein. Bon. Au niveau de votre force, on vous demande de faire peut-être un travail personnel hein, parce que ce qui signifie une introspection quand même, ou d'auto-analyser la situation. Et oui, parce que là, on nous parle d'illusion par rapport à vos désirs, par rapport à vos rêves. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on peut vous dire que peut-être vous maintenez l'équilibre en deux choses qui devraient s'inclure. Qu'il y aura peut-être des compromis, des négociations aussi, une réconciliation peut-être. Bon, vous allez réussir à vous entendre bien, que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Vous serez écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Ça peut être une relation aussi à distance, réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Très joli. Alors là, il y aura quand même une satisfaction. C'est une carte de vœux aussi. Alors faites un vœu les amis. Alors là, c'est le moment où on ne ressent plus de manque. D'accord ? Vous allez vous féliciter. Il y aura de l'estime de soi aussi. Vous allez bien vous aimer. Vous êtes content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre aussi. C'est très joli. Mais au milieu de votre présent, vous avez quand même un écroulement. Donc là, on vous demande de lâcher prise, de laisser tomber, d'arrêter de vous battre. Parce que cependant, là, il y a un jour nouveau qui se lève.
Ça peut être un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau aussi. Ça peut être une douleur insupportable qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance. C'est pour ça qu'on vous demande, là, au niveau de votre force, de faire un travail d'introspection. Très joli. Bon, on nous parle par rapport à un engagement. Alors, ça peut être par rapport à un événement qui dit quelque chose du désir que nous avons de vivre aussi avec votre partenaire, hein, de travailler avec une personne. Alors, ça peut être par rapport à des fiançailles, par rapport à des mariages aussi. Il y aura des liens solides. Vous allez vous faire une promesse. Ça peut être d'emménager aussi ensemble. D'accord? Que vous serez peut-être accueillis dans une famille aussi. Parce que là, ça nous parle bien. La famille tient une grande place dans ma vie. Alors, vous êtes quelqu'un quand même de parole, quelqu'un sur qui aussi on peut compter. Hein? Quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Alors, on vous parle de dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et oui, allez de l'avant les amis. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Donc je continue parce que là quand même on a la perfection. C'est une très jolie carte. Hein. C'est la dernière carte du tarot qui signifie qu'il y aura une relation. Chacun se sent librement et donc parfaitement à l'aise. Vous allez vous sentir entièrement comblé aussi. Une relation où tout va bien sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, sexuel. Qui a quand même aucune entrave. Et vous allez vous sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Hein. C'est magnifique. Bon, j'en rajoute pas d'autres parce que là, on a quand même le soleil. Hein. Alors, il y aura un épanouissement. Alors, qui signifie qu'il y aura une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair, où l'on peut se laisser aller, à profiter, que vous êtes une personne quand même chaleureuse, joyeuse, optimiste aussi. Ça peut nous dire que vous ne rencontrez aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le monde et le soleil. Partage nombreux et épanouissant. Vie affective comblée de sentiments chaleureux. Reconnaissance et récompense professionnelle. Aisance financière exceptionnelle. Voyage lointain et ensoleillé. Très joli. Donc, au niveau de votre challenge, alors peut-être que vous réagissez avec fourbe ou avec stratège, ou alors vous vous êtes trompé, ou vous vous êtes fait tromper, il y a peut-être eu de la manipulation aussi, vous avez été trahi, vous avez trahi aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Ça se peut que vous preniez la tangente, agir en douce. Bon, on vous demande de vous maîtriser, de ne pas réagir avec fourbe, et qu'il y aura aussi de l'idéalisme. Alors, ça peut que là, on vous demande de défendre vos valeurs profondes, sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Alors là, ça parle de vos valeurs personnelles. Vous allez porter haut ce qui vous parle. Vous allez prendre les choses à cœur et le faire savoir aussi. Ça peut parler par rapport au romantisme aussi qu'il y aura. Que vous allez chercher une relation idéale. Alors, ça peut être chercher le prince charmant ou poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité. Parce que là, on a quand même l'illusion. Alors, on va voir un petit peu mieux. Deux cavaliers. Hein. Donc, eh bien là, ça nous parle qu'il va falloir convaincre. Alors, d'avoir de l'enthousiasme, de la certitude et de vous munir d'arguments. D'accord? De discuter de tout. De convaincre à tout prix qu'on a raison. Ça revient, hein? Vous allez partir à l'assaut, là. Hein. J'en rajoute une autre. Donc,
on vous demande de produire. Et que là aussi, tout fonctionne librement, du coup, et plus rien ne vient entraver l'action. Parce que vous vous êtes mis dessus, vous y avez travaillé dessus. D'accord? Avec concentration aussi. Vous allez vous attacher à bien travailler la relation, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve de soins constants aussi. Là, vous allez faire des efforts concrets. C'est très joli. Bon, au niveau de votre force, on vous parle d'introspection. Alors là, on peut vous demander quand même d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même. Parce que là, vous êtes à la recherche quand même de vous-même. Alors, il y aura une découverte de soi, une auto-analyse, un développement personnel. Laissez quelque chose derrière soi. Ça peut être la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego aussi. Vous aurez peut-être besoin de vous éloigner pour guérir. S'isoler pour mieux se connaître. Bon, il y a de l'espérance. Ce qui signifie qu'il y aura quand même une relation simple où tout se passe naturellement, ça a besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source, être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est aussi au naturel. Là, les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. C'est très joli. Mais au niveau de votre issue, quand même, là, on vous parle que d'illusion. Alors, ça se peut que vous vous laissez dominer par vos émotions, au risque de ne plus avoir les pieds sur terre. Alors, ça peut parler que peut-être pour vous, c'est un rêve, une illusion, quelque chose de fameux. Peut-être vous faites des films, d'accord? Ça peut vous dire de vous émerveiller aussi par rapport à votre situation. C'est très joli là. Ou pour vous, vous dites trop beau pour être vrai aussi. Pour vous, ça peut être de l'imagination. Vous n'y croyez pas. Si vous avez déjà été déçu par le passé, ben là, si vous êtes dans une nouvelle relation, ben vous doutez, c'est normal. Bon. Alors là, ça peut parler ou d'une personne de signe bélier, mais on vous demande aussi d'être autoritaire. Ou cette personne, cet homme, il est peut-être autoritaire aussi. Ça peut être un père aussi, qui aura quand même du cadre, du sens du devoir, de la discipline. Alors, une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Une relation sur un socle, personne basée sur des principes carrés et une fiabilité à toute épreuve. Là, il y a des liens d'autorité. Bon. Mais là, on nous parle quand même peut-être que par rapport à vos illusions que vous avez là, c'est peut-être lié à vos croyances et à vos valeurs qui vous aveuglent, d'accord? Alors peut-être que vous avez des croyances limitantes ou des blocages aussi, d'accord? Ou se faire cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens aussi, croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter, ben, ça revient, là par rapport à la carte des illusions. Ou alors vous êtes limité par une programmation reçue par le passé et se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Alors, bon, vous serez guidé ou c'est vous qui allez guider là, on vous dit. Et du coup, vous allez bien connaître votre propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Montrer qu'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer aussi un partenaire respectueux. Ça peut vous parler aussi un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation. Ben, vous la faites là quand même. Et s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre sans lui imposer ses opinions. Et ça se peut que ce soit une personne aussi qui vous guide, qui est de signe bélier aussi. Je le redis. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Et là, j'ai pris l'oracle G. Alors, on va voir déjà la coupe, ce que ça nous dit. D'accord. Bon, ça nous parle de la justice et du coquillage. Alors, ça peut parler d'un divorce qui peut annoncer des démarches juridiques importantes concernant le couple ou la famille.
Ça peut être un divorce, une séparation de corps ou de biens, les deux. D'accord? On va voir un petit peu mieux. Ouais. Ça, parce que ça aurait pu être aussi un couple stable et équilibré. Mais on a la croix derrière. D'accord. Alors là, ça peut vous parler avec la croix qui a un changement brusque aussi. D'accord. Ça peut vous dire aussi une fin d'une relation, une amitié qui se meurt, une rupture. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux parce que là, elle est quand même bien entourée avec le printemps et coquillage, ce qui peut signifier aussi un grand changement bénéfique dans votre vie amoureuse par rapport à un divorce. Hein. Et là, ça peut nous parler que vous allez quand même vers une lésion affective passionnée et pleine de gaieté, que vous aimez bouger et sortir régulièrement. Si vous adorez partager vos vacances et cool et être attiré par des personnes de cultures différentes et étrangères. Et ça peut être courant cette période de printemps aussi. Alors, et qui aura quand même un renouveau. Alors, ça peut être pendant une période de 3 mois, qui aura quand même des bonnes nouvelles aussi, une renaissance aussi. Alors, une nouvelle relation ou une deuxième chance. D'accord? Ça peut, dans le couple aussi, ou la naissance d'un enfant. Alors là, il y a un nouvel amour, un nouvel élan amoureux, une découverte en soi qui vous apporte une nouvelle vision de la vie, d'accord, de nouveaux sentiments aussi. Alors là, c'est le début de quelque chose, des liens qui se créent. Alors pas forcément amoureux, mais le début d'une relation. Donc on va voir un petit peu mieux. Bon, on a quand même les chiffres. Très bien, l'étoile. C'est joli, vous avez et les arts. Des jolies cartes. Bon, au niveau de votre challenge, vous avez le chien. Au niveau de votre force, vous avez l'épée. Et au niveau de votre issue, vous avez l'été. Donc là, ça nous annonce quand même un imprévu ou bien quelque chose que l'on espérait aussi. Bon, il y a de la chance aussi. Alors, une rencontre que l'on n'attendait pas. Une rencontre inattendue, une rencontre plus matérielle que spirituelle aussi. Contre à rendre à son conjoint. D'accord? Ça peut être une relation non prévue, positive, que épanouie, se laisser porter, ne rien prévoir, capable de renouveau. Bon, elle revient. Bon, ça nous parle de renouveau là. Hein. Qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi. La renaissance aussi. Alors, une nouvelle relation ou une deuxième chance dans le couple. Ça peut être la naissance d'un enfant aussi, par rapport à un imprévu. Un nouvel amour, un nouvel élan amoureux, une découverte en soi qui vous apporte quand même une nouvelle vision de la vie, de nouveaux sentiments, le début de quelque chose, des liens qui se créent, pas forcément amoureux, mais le début de relations. Parce que là, on a quand même le chien qui peut représenter un ami fidèle. Donc avec l'étoile, dont là, on vous parle que vous êtes quand même protégé, que vous avez une bonne étoile avec vous, protection, bonne rencontre, ou couple solide et confiant aussi, il y a une entraide. Une nouvelle rencontre avec l'âme sœur, de nouveaux projets pour le couple. Vous avez trouvé peut-être votre âme sœur par rapport à des sorties, là. Vous êtes né sous une bonne étoile. Ah. Mais là, on vous dit que votre couple est à l'heure des bilans. Et fait-on le poids dans la relation aussi. Hein. C'est là où vous parle d'équilibre dans le couple. Alors, ça annonce une relation affective équilibrée sans souci important, que vous et votre conjoint êtes sur la même longueur d'onde, vous vous entendez bien en tout domaine. Vous communiquez énormément et c'est ce qui est le plus important pour la réussite de votre foyer. Très joli. Ça peut être des négociations aussi. Mais là, on peut vous parler par rapport à des négociations, peut-être par rapport à une fin d'une relation. Ou une amitié qui se meurt aussi. Parce qu'on a quand même le chien là.
Alors ça peut annoncer une rupture aussi, mais aussi un grand changement bénéfique dans votre vie amoureuse parce que vous avez des jolies cartes à part ça là. Oui, avec votre conjoint ou votre ex. Ou ça peut être par rapport à un ami proche aussi. Bon, il y aura de la virilité, de la maturité et une amitié sincère. Donc, on a quand même les arts. Pour les célibataires, ça peut parler d'une rencontre lors d'une manifestation artistique ou la rencontre d'un artiste aussi. Là, ça peut annoncer un couple uni, sachant faire la fête, loin des contraintes quotidiennes de tous les jours. D'accord? C'est un couple harmonieux qui vit une relation basée sur cette harmonie et aussi avec un grain de mystère et de fantaisie. Bon, là on nous parle que vous avez des décisions, vous avez des choix. Alors peut-être un désir d'aller voir ailleurs, qu'on a de nombreuses possibilités à ce niveau. Vous aurez un choix à faire, cela peut être entre deux personnes, mais aussi résulter du fait que vous hésitez vis-à-vis d'une seule personne. D'accord? Là, il y a une indécision. Choix à faire dans le couple. Continuation de la vie de couple ou séparation. Bon, on a quand même l'hôpital. Alors peut-être vous voulez sauver votre conjoint. Le soigner aussi. Une relation basée sur le soin de l'autre et non sur le partage aussi. Bon, là, ça annonce quand même une relation amoureuse parfois tendue, due certainement au fait que vous vous posez trop de questions pour des futilités. Examinez votre situation plus sereinement et plus positivement et tout devrait rentrer dans l'ordre. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de faire des sorties. Et bien voilà, on a la carte des festivités. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, ou ça peut être que vous êtes un couple uni et célébrant votre union aussi. Ça peut parler une union, une vie en commun ou un mariage, un pax. Aussi, une liaison amoureuse sérieuse, pleine d'entrain et de richesse en tout genre. D'accord? Et qu'il y a du bonheur quand même dans le couple. Vous vous posez beaucoup de questions. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parle du chien. Alors là, ça vous parle de fidélité. Alors, ça peut vous annoncer une amitié sincère, une fidélité réciproque dans votre couple aussi. D'accord? Une notion d'amitié durable, sans coup bas, ni jalousie, ni hypocrisie. Ça peut être aussi, soyez sûr de vos proches, vous pouvez compter sur eux, la famille. D'accord? Une personne très affectueuse, qui est votre meilleur ami aussi, mais ne peut vivre sans partenaire. Ça peut être une relation fidèle et une amitié sincère. Donc là, avec le testoscope, on vous parle qu'il y a quelques troubles et contrariétés dans votre vie amoureuse. Alors là, il faudra bien analyser votre situation avant de prendre des décisions trop hâtives, car les petits soucis actuels ne sont que passagers et tout devrait vite rentrer dans l'ordre. Peut-être par rapport à un mariage ou des fiançailles ou le fait de se mettre ensemble. Bon, on a l'écureuil, ou là qui nous parle quand même que vous êtes un couple uni qui amasse des choses ensemble, besoin de se sécuriser à deux aussi. Bon, qu'il y a une lésion stable, évoluant doucement sans prise de tête, que vous et votre conjoint êtes complémentaires et une réelle harmonie s'installe entre vous. Elle annonce également que vous avez certainement des intérêts financiers communs. Alors, ça peut être une relation aisée, étant donné que l'un ou l'autre ou les deux ne sont pas dépensiers aussi. Donc, au niveau de votre force, on a quand même l'épée. Ça peut nous parler qu'il y a une relation houleuse, où le conjoint est faux, et que suite à l'intervention d'une tierce personne, la relation se dégrade aussi. Une relation pleine de difficultés, sensation de se faire jouer dans le dos peut-être, une personne hypocrite, pas sincère, ou alors infidélité. Là, la relation ne va plus. Et beaucoup de disputes. On vous demande d'avoir quand même de la sagesse. Ça peut symboliser aussi un homme âgé, d'accord? Ça peut être votre père, votre grand-père, votre oncle, un ami d'un certain âge tout simplement aussi.
qu'il y a une différence d'âge entre les deux partenaires aussi. Et vous n'avez pas toujours la même vision des choses que votre conjoint. Et c'est peut-être pour ça que ça fait des disputes. Bon, on a quand même le cadeau. Hein. Bon, malgré cela, là, quand même, la relation à venir sera saine et joyeuse. Vous aimez l'un et l'autre, vous offrir des cadeaux de sortie, des voyages. Vous pouvez concevoir l'amour que dans le partage de toutes choses, même dans les tâches quotidiennes. Un couple qui s'offre mutuellement des cadeaux, mais aussi un cadeau. C'est joli. Alors, on a quand même votre issue, là, qui nous parle de l'été. Il nous dit que vous êtes quand même un couple heureux, vivant de bons moments. Ça peut être le début d'une relation très chaleureuse aussi, qui annonce un amour passionné, plein d'entrain. Que vous et votre partenaire être en pleine effervescence des sens et des sentiments. Votre relation avec les autres est sereine, joyeuse, et vous avez sans cesse envie d'avancer et d'aller encore plus loin dans la perfection et le partage. Attention aux sentiments forts, hein, mais non durables dans le temps. Bon, c'est joli. Alors là, c'est un conjoint qui se soucie de l'autre, une relation stable et qui s'approfondit avec le temps, avec le partage. Là, c'est des personnes intellectuelles, aiment les échanges et les stimulations intellectuelles aussi, s'entendent très bien, ils sont sur la même longueur d'onde. Et que ça sera un couple en reconstructuration, peut-être, ça peut vous parler qu'il y aura une thérapie de couple aussi, ou une relation qu'il faut entretenir, d'accord, faire peut-être une union constructive. Bon, vous êtes quand même là, une personne indépendante. On peut vous demander de suivre votre intuition aussi, alors là, vos relations affectives sont basées sur le respect, mais aussi sur vos instincts. On ne choisit pas de manière intellectuelle, mais de manière intuitive. Hein, comme là, d'accord, vous réagissez. Qu'il y a de l'indépendance aussi en général. Vous aimez vous retrouver seul régulièrement et supportez mal la présence quotidienne de votre partenaire aussi peut-être. La meilleure façon de réussir votre vie amoureuse est certainement une vie en commun en temps partiel. Hein. Alors, mal entourée, elle peut annoncer une infidélité, une trahison, mais ce n'est pas le cas. Donc, je voulais rajouter une carte sur quand même votre conjoint là-haut ou un ami très proche. Donc, il y aura quand même de la maturité, de la virilité. Donc là, ça peut vous parler que peut-être le couple il est divisé ou il y a une mésentente ou une solitude aussi. Alors, une solitude en général, elle peut être physique mais aussi morale. Elle indique un certain mal de vivre qui ne devrait pas être que temporaire. Vous supportez très mal de vivre seul car vous ne concevez votre vie sentimentale qu'à deux. D'accord? Alors, je vais en mettre une autre. Ou alors, ça peut parler aussi que l'un des partenaires a une aventure en dehors de l'union et on lui demande de choisir. Parce que là, c'est ce que ça parle aussi. Et là, on a quand même le parchemin. Alors, ça peut être, par exemple, un contrat de mariage, la législation d'une union, un contrat de mariage, un achat en commun. Elle a trait à tout ce qui touche des écrits importants, des actes authentiques, notariés aussi. Ça peut être une entente durable dans le couple. C'est très joli. Donc, je continue avec un troisième jeu. Et là, je vous ai pris l'oracle de la Saint-Valentin. Alors, à la coupe. Bon, on nous parle du bateau ou du vaisseau et du serpent. Alors là, pour les célibataires, ça peut être un voyage, un déplacement, vous permettra de faire de nouvelles connaissances ou de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinités. De cette relation pourra naître quelque chose de solide et sérieux. Pour les couples, ce serait bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage, peut-être en amoureux, une croisière ou un périple découverte pour vous permettre de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Alors, le fait de bouger, de changer d'air, vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans votre relation sentimentale. Parce qu'avec la carte du serpent, c'est se méfier d'une personne étrangère. Hein. On vous dit. D'accord? Bon. Et là, avec la carte du chien, ça peut vous parler un ami étranger.
Bon, avec le serpent. Alors là, on vous dit qu'il n'est pas possible de faire confiance sur le plan affectif, que cela soit dans les amitiés, les relations familiales ou amoureuses. Certaines personnes essaieront de vous berner, de vous tromper, là, de tirer profit de votre attachement sentimental pour avoir ce qu'ils veulent, d'accord? Alors, il est primordial de prendre de la distance actuellement dans le domaine affectif dans votre vie. Alors, même si vous voulez avancer dans ce sens, vous risquez de vous faire plus de mal et au final d'être déçu. Hein, si vous êtes dans une relation actuellement, ou même vis-à-vis de vos amis, de votre famille, il faudra vous méfier des autres, parce que certaines chercheront à ternir votre image, vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas, afin de semer le doute, faire perdre la confiance auprès des autres aussi, détruire les liens que vous avez pu construire aussi. Restez extrêmement prudent, d'accord, quant aux personnes que vous introduisez dans votre entourage. Bon, par rapport à ça quand même, avec l'étoile, il y a de la tranquillité perturbée par une femme. Alors, cette femme, elle peut être peut-être étrangère, donc on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, bon, on vous parle de la faux, du cavalier, de l'encre. Au niveau de votre challenge, c'est l'arbre. Au niveau de votre force, c'est le chemin. Et au niveau de votre issue, c'est le soleil. Alors, avec la faux, des ruptures s'annoncent dans votre vie. Il faudra s'armer de courage, parce que ça risque d'être mal vécu. Certains pourront même rompre avec des membres de leur famille. Il y aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles, qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. Alors, la meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. Et non pas que la personne soit nécessairement mauvaise, mais ne correspondez pas à ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir. Vos chemins n'étaient plus compatibles pour pouvoir avancer ensemble. Donc, avec le cavalier, ça peut être une personne entendue ne vient pas. Avec l'arbre, c'est une personne qui a des problèmes de dos. D'accord? Bon, on a là les poissons qui a peut-être un arrêt d'activité par rapport peut-être à des problèmes de dos ou une rupture de contrat pro aussi. Alors, pour les couples, vous connaîtrez une parfaite harmonie, que ceci sentira simplifier en eux le désir d'aimer aussi, la joie de partager dans des moments complices et en toute inquiétude se feront plus fréquents et apporteront un nouveau souffle à la relation. Pour les célibataires, vous devrez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié, des opportunités dans ces relations pourront alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. D'accord? Dans l'ensemble, les échanges affectifs seront positifs et avec une stabilité. Alors, avec le cavalier, ça peut être une visite professionnelle. Avec l'arbre, un projet bien implanté. Et avec l'étoile, là, on vous parle quand même qu'il y a une sérénité dans votre travail du coup. Alors, et que toutes les choses iront bien dans le domaine des sentiments, la vie affective est marquée par le bonheur, il y a des signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse. Vos échanges avec vos amis ou votre partenaire se feront dans la douceur. Ces liens qui étaient déjà présents entre vous se renforcent. L'harmonie qui se dégage de tout, cela vous permettra de partager de grands moments de joie. Il peut y avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, vous permettra d'élargir vos horizons, de vous épanouir au contact de personnes avec qui vous pouvez partager en étant vous-même. Là, il y aura une visite sereine avec le cavalier et avec l'arbre, une bonne santé. C'est magnifique. Donc, avec le cavalier, pour les célibataires que vous allez vers de nouvelles personnes,
que des liens vont se créer, ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui pourraient, avec le temps, s'orienter vers une relation amoureuse. En couple, une évolution favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise familiale et amicale, il y a une situation agréable, passée avec des personnes que l'on apprécie. Donc, là, avec l'arbre, ça peut nous dire une personne sereine qui arrive. Et avec l'encre, on peut nous parler quand même qu'il y a une visite certaine. Je vois un petit peu mieux. Bon, d'accord. Alors là, ça nous parle ou de la Vierge ou du fouet. C'est la même carte. Qu'il y a une personne quand même qui vient chercher des disputes, des querelles envers vous. D'accord? Et c'est des nouvelles de cette personne que vous avez. En couple, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Des tensions s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Dans l'emportement, des paroles peuvent blesser d'un côté comme de l'autre. Il y a des échanges vigoureux qui peuvent blesser moralement et sentimentalement et qui risquent d'être difficiles à digérer aussi. Cela pourrait prendre un certain temps pour que les choses puissent s'apaiser. De ce fait, une rupture peut avoir lieu dans votre vie ou une pause peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie afin d'y voir plus clair sur l'évolution que doit prendre votre histoire. D'accord? Parce qu'avec l'encre, on vous dit qu'il y a un conflit qui dure. Et avec l'arbre, ça peut vous dire qu'il y a un problème de santé sans gravité là. On a aussi le chemin. Alors, le chemin, ça peut vous dire qu'il y a des conflits qui amènent à faire des choix. Par rapport au jardin. C'est une période très vaste pour les relations, qu'elles soient d'ordre amical ou amoureuse. Les situations évolueront dans un avenir proche vers une meilleure entente avec ses proches s'il y a des tensions actuelles. Si les rapports sont harmonieux, vous pourrez alors consolider vos amitiés, renforcer votre relation amoureuse à travers des échanges, des sorties, des voyages. Si vous êtes une personne isolée, d'accord, les choses changeront rapidement. Il faudra bien entendu aller vers les autres et ne pas hésiter à sauter le pas pour rencontrer des gens, mais dans lequel les retours seront très positifs et permettront de lier de nouveaux liens avec des gens sympathiques, voire même donner naissance à une relation amoureuse. D'accord? Avec l'encre, là, on peut vous dire aussi qu'il y a un caractère sombre. Avec le chemin, il y a un choix social aussi à faire. Et avec l'arbre, vous serez quand même une personne saine. Donc, on va voir au niveau de l'encre. Au niveau affectif, de nouvelles connaissances et de rencontres se mettront en place dans votre vie. De façon générale, celles-ci seront basées sur la sincérité, ce qui signifie qu'il sera possible d'accorder assez facilement sa confiance. Il y aura un bon feeling entre vous et ces personnes qui se présenteront dans votre vie aussi vous permettra d'élargir votre cercle d'amis et dans le cas où celui-ci est célibataire, d'envisager une relation sentimentale avec une personne avec laquelle le courant passe bien. En couple, vous aurez besoin peut-être d'établir des bases saines et honnêtes avec son ou sa partenaire, l'idée d'étant qu'actuellement une relation ne pourrait fonctionner que si elle est sincère aussi. Et il en serait de même pour l'amitié. Toute forme d'hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions et de fragiliser les liens établis. Il serait préférable de dire les choses clairement et risquer quelques coups de gueule, mais sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en ressortiront renforcés. En ayez crainte, car la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, si des tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Oui, on a quand même la cigogne. Et bien là, qui nous annonce qu'il y aura un changement assuré. D'accord? Et avec le chemin, il y a un choix vous sera imposé. Alors là, vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises, que cela soit sur le plan des relations amoureuses ou des relations amicales. Alors, vous avez traversé une période de solitude, celle-ci devra bientôt n'être qu'un lointain souvenir, car de nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie.
Si vous avez déjà un cercle d'amis avec qui vous vous entendez bien, celle-ci pourra s'étoffer de nouvelles rencontres. Les relations établies vont se consolider. Votre vie familiale prendra un tournant radieux. Dans certains cas, l'arrivée d'un heureux événement pourrait venir agrandir celle-ci. Alors, avec le chemin, ça peut vous parler qu'il y a des choix qui s'offrent à vous. Je suis un petit peu curieuse. D'accord. Par rapport à un homme, que vous avez et qui peut y avoir aussi une humeur changeante aussi. D'accord? Alors que là, il y aura une période de bonheur avec cet homme. Vous pourriez apprécier des moments agréables avec les personnes que vous aimez. Vous pourrez passer une période sereine à travers lequel vous renforcez vos liens d'amour et d'amitié aussi. Alors, ça peut représenter également le foyer, la maison, tout ce qui est lien avec la famille proche, dans le sens où l'harmonie sera au rendez-vous avec les personnes qui partagent votre vie aussi. Ça peut être des rapports chaleureux dans votre vie, la naissance d'une amitié ou d'un amour, et les liens familiaux seront renforcés. Donc, avec le chemin, ça nous dit quand même qu'il y a un homme confronté à un choix. D'accord? Alors, au niveau de votre challenge, bien que là, pour les célibataires, les couples, c'est une période de calme qui s'annonce dans ce domaine sentimental. Cela, soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis, il est possible que chacun ait envie de se retrouver dans sa petite bulle, de profiter de moments de calme à l'écart des grands centres-villes aussi. Et peut-être pourriez-vous envisager de partir en week-end ou en vacances dans un endroit bien paisible si vous vivez dans une grande ville afin de pouvoir prendre un bol d'air frais. Alors, si vous rencontrez des difficultés dans vos relations, il serait bon de prévoir de vous retrouver avec votre partenaire dans un lieu serein et paisible. Cela aidera à retrouver une harmonie et aussi profiter de moments de joie qui vous aideront à consolider les liens entre vous. Donc, avec la carte des chemins, là, ça peut vous dire qu'il y a un choix raisonnable que vous allez faire. Et avec la carte du soleil, qui est une très jolie carte, il y aura une bonne santé. Bon, par rapport aux nuages. Alors là, il y a des problèmes d'allergie. Ça peut vous dire aussi qu'il faudra que vous vous montrez très prudent dans vos relations. Si des tensions ont eu lieu dans le passé et que vous aimeriez apaiser les choses et vous réconcilier avec certaines personnes, il faudra mieux entendre un peu et où ces personnes ne sont pas encore prêtes à renouer pour vous et avec vous, d'accord? Alors il faudra également accepter vos relations n'auront pas d'évolution favorable aussi, mieux vaut éviter de tisser de nouveaux liens avec ces personnes, d'accord? Parce que celle-ci pourrait vous mener à des tensions sur le plan émotionnel qui vous apportera beaucoup de tracas. Alors, finalement, il faudra planir les situations conflictuelles que vous pourriez avoir avec les personnes proches de vous. Et celles-ci pourraient mener à des colères, mais aussi à des périodes de mélancolie qui vous apporteront des sentiments de tristesse. Avec la carte le chemin, là, on vous parle qu'il y aura un problème à prévoir. Et avec la carte quand même du soleil au niveau de votre issue, c'est la fin d'une période d'énervement. Bon, là quand même les sourires. Ouais. Eh bien, les sourires représentent qu'il y a une situation financière délicate passagère, là aussi. Au niveau des couples, à moins d'être déjà dans une relation bien installée, d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes. Certaines trahisons peuvent aussi venir de votre couple. Pour les célibataires, vous feriez une rencontre dans un avenir proche. Restez attentif, ne donnez pas trop vite votre confiance. Cela peut s'avérer dangereuse pour vous. La personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur ses attentions. D'accord? Alors avec la carte chemin, un choix à faire qui vous énerve. Et avec la carte de votre issue, le soleil, trop de sollicitations. Et oui, parce que là, il y a une dépendance excessive. Ça peut être de la drogue, ça peut être de l'alcool, de la dépendance affective aussi. Là, au niveau des couples, l'ambiance sera animée par une note de romantisme et de poésie. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire. Cela aura pour effet d'intensifier les liens qui vous unissent. Pour les célibataires, c'est une période propice pour aller vers les autres
avec votre sincérité. Vous rencontrerez des personnes à votre écoute qui sauront vous comprendre. Votre intuition vous guidera naturellement vers ceux qui vous correspondent et vous pourrez vivre, voire naître des liens forts qui, avec le temps, évolueront pour construire une relation sentimentale stable et durable. D'accord ? Alors, toutefois, ne pas subir votre sensibilité émotionnelle. Celle-ci pourrait vous mettre à fleur de peau aussi et vous perturber dans les rapports avec les autres. Soyez vigilants. Essayez de relativiser au mieux ce que vous ressentez pour ne pas souffrir de trop grandes attentes qui ne viennent pas à vous tout de suite. Faites preuve de patience, les choses prendront forme par elles-mêmes avec le temps. Alors, avec le chemin, ça peut vous parler qu'il y a un choix à faire. Et avec le soleil, il y aura une harmonie parfaite. C'est joli. Donc, on va voir au niveau de votre force. On parle pour les couples. Il y a des remises en question ne manqueront pas de vous préoccuper. Vous vous poserez de nombreuses questions sur la nature des sentiments qui vous unissent, vous et votre partenaire. Alors, il est possible d'un malaise qui s'installe dans votre relation, que vous pourrez rencontrer certaines tensions qui mettent de la distance entre vous et votre partenaire aussi. Pour les célibataires, vous aurez tendance à réfléchir sur votre personne, à savoir si vous faites le bon choix, si vous avez pris des bonnes décisions, si certaines choses ne seraient pas à changer dans votre vie pour trouver quelqu'un avec qui vous mettre en couple aussi. Alors avec le soleil, là, on nous parle qu'il y aura de l'excellent choix. Mais on a la tour, qui dit qu'il y a quand même un isolement, une solitude, un choix à faire avec les autorités aussi. Ça peut être tribunal, gendarmerie, tout ça. Bon, au niveau des couples, si votre relation du couple est construite sur des bases solides, vous aurez la chance de profiter de moments de joie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire. Celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le passage. Si votre relation ne s'est pas construite sur des bases solides, mais celle-ci a été le fait d'expulsion, vous risquez dans un avenir proche de vous ennuyer dans votre couple, de trouver que votre partenaire ne correspond pas du tout à vos attentes. Pour les célibataires, vous désirez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un, il faudra que vous allez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt à quand même bâtir votre nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciennes décombres sentimentaux. Alors, avec le soleil, là, ça peut nous dire qu'il y aura quand même une autorité reconnue. D'accord. Bon, ça revient, elle était à la coupe, le bateau, le vaisseau, et qu'il y aura quand même un voyage seul. Oula, pour les célibataires, c'est un voyage, un déplacement, vous permettra de faire de nouvelles connaissances ou de rencontrer une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinités et des relations pourra naître quelque chose de solide et sérieux. Pour les couples, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire aussi, d'envisager un voyage en amoureux, une croisière ou un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Parce que le fait de bouger, de changer d'avis et d'air, vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans vos relations sentimentales. Alors avec le soleil, là ça doit être joli quand même, c'est des vacances au soleil. Donc, avec le soleil, là, au niveau de votre issue, pour les célibataires, c'est le moment d'aller vers les autres. Vous disposez d'un très bon charisme avec une capacité à vous faire entendre et à vous exprimer de façon claire et agréable aussi. Et cela ne laissera pas votre interlocuteur indifférent à votre charme et vous permettre de créer de nouveaux liens pouvant mener vers une relation sentimentale solide. D'accord ? Alors, dans l'ensemble, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, vos échanges avec les autres seront empreints de sincérité et de confiance. Vous ne rencontrerez aucun problème ni aucune perturbation particulière. Vous arriverez dans un avenir proche à créer des liens amoureux et amicaux qui seront profitables et que vous rendront heureux dans votre vie future. Soyez conscients et allez de l'avant. Les situations relationnelles vous souriront. Magnifique. Donc là, on nous parle quand même des oiseaux
qu'il y aura des beaux discours entre vous. Tous les couples ou célibataires ou familiales, vous recevrez des personnes qui vous entourent, des signes d'affection. Alors qu'ils soient physiques ou virtuels, des personnes prendront de vos nouvelles, s'intéresseront à vous et ce que vous devenez. Là, il y aura des échanges, vous apportera des ondes positives qui vous mettront dans un état très favorable pour avancer dans votre vie. Alors, c'est une période où vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments. D'accord? Ceux-ci seront entendus et appréciés aussi par les personnes à qui vous les exprimez. Célibataire, il y a une personne qui vous attire là. Il serait peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration peut-être d'amour. Hein? Parce qu'avec le soleil quand même, eh ben, ça vous annonce qu'il y aura un beau dialogue. Ça revient. Ouais, mais il y a des obstacles. Hein? Alors, là, ben, ça nous parle qu'il y a une prise de tête. Alors, qu'il y a beaucoup de conflits dans la relation. Des rapports de force, des disputes, des mésententes, tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes car les tensions seront trop fortes. Ça peut parler des divergences d'opinion amèneront à des oppositions d'idées. Un fossé pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées car l'entêtement reste de créer des situations froides qui rompent le dialogue. Là, vos interlocuteurs ne seront pas disposés à effectuer une remise en question de leur façon de penser et couperont court aux possibilités de médiation. Cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes aussi. Les tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller des désillusions à des désillusions. D'accord? Donc, là, on nous parle avec le soleil qui aura quand même un appui important. Hein. Bon, ouais. Là, on nous parle de votre croix. Et bien que là, c'est peut-être par rapport à un malheur ou par rapport à un deuil. D'accord? Pour les couples, dans une relation de couple qui est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, de tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires et de se faire casser l'harmonie du couple aussi, provoquer un éloignement, hein, ce qui peut mener à une rupture ou à une séparation douloureuse qui occasionnera beaucoup de chagrin et de tristesse. Pour les célibataires, ils ne devraient pas trop faire de plans sur la comète parce que les choses ne seront pas très bonnes aussi sur le plan sentimental et qu'il faudra peut-être entendre car actuellement les relations s'apporteront rien de concret, qu'il n'y a aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. D'accord? Alors là, il a pu avoir une mauvaise nouvelle hein, avec les oiseaux. Là, on peut vous parler aussi avec les montagnes, que le malheur difficile est à surmonter hein, et qu'avec le soleil, eh ben, il y aura quand même un miracle. Hein. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui. Là, on nous dit que vous avez un coup de chance inespéré qui apportera de la joie avec la croix. C'est très joli. Qu'il sera possible que vous vouliez d'amitié avec de nouvelles personnes, d'établir des contacts complices avec certains, voire même de donner naissance à une relation amoureuse. Pour cela, vous devrez vous montrer ouvert sur le plan sentimental et ne pas se cacher derrière les faux semblants et agir avec franchise que quand vous partagerez avec les autres. Concernant les amitiés qui sont déjà installées, il n'y aura aucune ombre au tableau. Là, les échanges seront au contraire facilités. La communication aussi passera parfaitement, ne laissant aucune place aux quiproquos et aux malentendus. D'accord? Vous resterez maître de ce qu'il fait, c'est-à-dire que vous aurez un impact direct sur des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Si vous faites preuve d'honnêteté et que vous parlez avec le cœur, alors votre situation affective ne pourra aller que vers le positif. Alors avec le soleil, là, ça peut nous parler que quand même tout va bien. D'accord? Avec la montagne, il y a pu avoir un problème, un obstacle empêchant la solution. D'accord? Et que avec les oiseaux, il y aura une discussion qui apportera la solution par rapport à ces obstacles. Là, avec la croix, on vous parle quand même que on sort du chagrin. C'est très joli. Donc, je vais vous tirer 4 cartes avec les anges de l'amour maintenant. Alors, qui nous dit attraction? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent.
on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et oui, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et il va falloir travailler dessus. Et on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, dépassez votre peur de l'intimité. Si vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifiez votre avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Avoir de la foi aussi. Et on a, au niveau du mandat à la lumière, la carte positive, j'ai confiance en la vie, malgré les peurs. Je reste fort et garde confiance en la vie. La vie est bonne pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Ainsi, j'attire le beau à moi. Un pas à la fois, tout trouve sa place pour mon plus grand bien. Ayez confiance à la vie. D'accord ? C'est un peu libérez-vous aussi de reprendre le contrôle de votre vie. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.